Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies de votre semaine du 1er au 7 juin 2026. On va aller regarder les énergies générales. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage qui est non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Vous abonner à la chaîne également et booster la vidéo. Merci à vous. So let's go. C'est parti les Verseaux. Du 1er au 7 juin 2026. Les Verseaux. Du 1er au 7 juin. Je sais pas ce qui se passe, mais le tirage, il va un peu dans tous les sens. Alors, ça c'est ça, ça c'est ça. On va voir. Au niveau général, on est sur l'étoile et un 8 d'épée. Il y a... Peut-être cette semaine, vous avez besoin de prendre du recul. Certains d'entre vous, clairement, il y a comme une mission ou comme il y a comme un poids ou du stress ou le sentiment d'être enfermé dans quelque chose en fait que vous avez peut-être créé vous-même. Euh, il y a ce sentiment de voilà, dans un rôle, peut-être dans une forme de notoriété, célébrité ou de réussite dans lequel euh, vous vous sentez anxieux, anxieuse, en fait vous stressez par rapport à ça. Certains d'entre vous, c'est que vous aimeriez faire des choses, vous aimeriez entreprendre, mais vous ne savez pas comment votre travail ou ce que vous allez proposer va être reçu peut-être par le public ou par d'autres personnes. Il y a une crainte en fait. Euh, à la fois chez vous, vous avez la peur de l'échec et comme la peur de la réussite, la peur d'être reconnu, la peur de faire des choses euh, qui sont visibles. Voilà, il y a un truc comme ça. Certains d'entre vous, il y a ça. Pourtant, vous aimeriez qu'un vœu... Pourtant, vous sentez que c'est votre place aussi. Vous sentez que... Certains, si vous êtes déjà là-dedans, en fait, il y a... À la fois, il y a ce sentiment de s'être comme enfermé dans une voie et peut-être de ne pas pouvoir en sortir comme ça. Peut-être que vous aimeriez faire autre chose, mais vous avez le sentiment que peut-être que ce que vous avez... Il y a d'autres choses que vous aimeriez faire, mais qui vous semble peut-être pour le moment impossible ou, voilà, ou pas réalisable. Il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, au niveau professionnel, carrière, action, on est sur un 9 de coupe. Hein. Pourtant, vous sentez que c'est votre chemin, c'est votre voie, c'est ce qui est fait pour... C'est ce qui est fait pour vous. 9 de coupe, il y a un vœu qui va se réaliser. On a l'étoile et le 9 de coupe. C'est un souhait, un vœu qui va s'exaucer pour vous. C'est votre chemin, c'est votre destinée. C'est... ouais. 9 de coupe, vous allez tout avoir. C'est ce qu'on nous dit cette semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui va aller dans votre sens. Enfin, quelque chose qui va arriver. Peut-être que justement, vous attendez que vous attendez la réponse, le retour de quelque chose, vous stressez à l'idée de savoir si vous allez réussir peut-être un examen, si vous allez réussir ce projet, être pris là, mais pour moi, 9 de coupe, il y a quelque chose qui est statué en votre faveur.
Vous allez avoir... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation qui va être... Il y a le déblocage d'une situation. Au niveau sentimental, alors, vous êtes... dans votre tirage, on a le Gémeaux, Verseau, Poisson, Balance. Au niveau sentimental, 4 d'épée. Certains, c'est peut-être au niveau sentimental où vous vous dites, voilà, est-ce que je vais enfin rencontrer ma personne? Est-ce que, est-ce que je suis faite peut-être pour l'amour? Est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un qui veut s'engager avec moi? Pour d'autres, c'est peut-être est-ce que je vais, voilà, est-ce que vous allez fonder une famille? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Euh, il y a, euh, il y a chez vous cette semaine, avec ce 4 d'épée, on nous parle peut-être d'une... Alors, peut-être que vous travaillez dans le domaine vous travaillez dans le domaine de la santé ou du bien-être. Hein. Vous travaillez dans le domaine de la santé, du bien-être, de la guérison, certains d'entre vous. Santé, bien-être, guérison, peut-être aider les autres à justement aider certaines personnes à avoir moins peur, à passer à l'action. Certains d'entre vous, ça fait partie de votre chemin peut-être, chemin de pouvoir libérer certaines personnes, d'aider, de guider certaines personnes. Vous êtes dans une semaine où vous avez besoin de repos aussi. Vous avez besoin de soins, vous avez peut-être besoin de massage. Vous avez besoin aussi de plaisir aussi, de plonger dans du plaisir, de bien manger, de sortir avec vos amis, voilà, de vous habiller, vous avez besoin de, vous avez besoin de quelque chose qui vous détende et qui enlève votre stress. Certains, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de faire du yoga aussi, de faire de la marche. Euh, vous êtes dans une semaine un peu chill, un peu de repos, où vous attendez, si vous avez fourni beaucoup de travail auparavant, vous êtes dans une semaine, alors peut-être une semaine de vacances, mais une semaine où vous attendez que la vie vous gâte, en quelque sorte. Il y a une forme d'attente, il y a une attente. Pour moi, j'ai le sentiment que vous êtes à la fois stressé, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur cette semaine. Pour moi, j'ai des versos, vous avez fait beaucoup de travail sur vous. Hein. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'attente de cette bonne nouvelle, parce que vous savez que vous avez fourni tout le travail nécessaire. Vous vous êtes soigné dans tout, de différentes manières, vous avez fait le taf. Et que maintenant, vous vous dites, voilà, où est-ce que c'est en fait? Où c'est ce truc-là? Vous cherchez une guérison avec quelqu'un, une réconciliation peut-être avec quelqu'un, ou à rencontrer la bonne personne en tout cas. Où est-elle? En fait, vous vous dites, mais où est cette personne? Où est ma bénédiction là? C'est quoi ce truc là? Non, mais, la chère source, cher univers, tu te fiches de moi? Mais il y a un truc chez vous, les Verseaux, c'est que il y a des Verseaux où vous êtes très casaniers en réalité, et le problème c'est que vous êtes un peu comme les Sagittaires. Euh, non, vous n'êtes pas. Non, ça n'a rien à voir. J'avais une autre réflexion, mais. C'est-à-dire que eux, les Sagittaires, ils vont faire plein de choses justement pour passer à l'action, pour pouvoir créer des opportunités, même là où il n'y en a pas. Ils vont aller dans un désert et ils vont dire à l'univers, ouais, voilà, vas-y, amène-moi ma personne. Mais vous restez à la maison, vous restez chez... Certains d'entre vous, vous restez chez vous, et vous vous dites, où est ma personne? Où sont mes opportunités? Parce que
Vous vous dites, non, je suis tellement connecté avec la source, avec l'univers, avec tout, que je sais que ça va arriver devant ma porte, en fait. Mais la seule personne qui arrive devant votre porte, c'est le facteur, c'est les livreurs. Donc, voilà. Vous voyez? Donc, au bout d'un moment, on attend aussi, l'univers attend aussi des actions de votre part. Parce que le 4 d'épée, c'est le repos. Hein. La vraie carte du 4 d'épée, c'est quelqu'un qui dort, qui est allongé, qui est endormi et qui a besoin de se reposer. Là, le 9 de coupe, pareil, il est assis sur sa chaise, il dit c'est bon, moi j'ai fait le taf. Maintenant, apporte-moi ma personne. Personne n'est clairement en mouvement, là, à part l'étoile. Donc, on n'a pas d'énergie de bâton, de feu, d'action. Vous, votre action, elle est à la fois très aussi spirituelle dans un sens, très justement dans la manifestation, peut-être la visualisation, mais l'univers attend beaucoup de vous, des actions aussi. Surtout quand vous avez des grandes exigences. Donc, il y a cette idée de remettre du mouvement, peut-être de faire du sport, de marcher, de courir, de vous remettre de sortir aussi clairement de chez vous. Est-ce que, la question qu'on vous pose, les Verseaux, c'est est-ce que vous voulez qu'on vienne vous draguer chez vous? Parce que si c'est ça, envoyez l'adresse en fait. Non mais sérieusement. Donc c'est un peu pour vous réveiller parce que certains, c'est ça en fait, vous attendez, vous en demandez beaucoup peut-être à vos guides, vous demandez peut-être l'impossible à vos guides, à vos ancêtres ou quoi. Vous dites non, moi, emmène-moi ma personne devant ma porte en fait. Mais ça marche pas comme ça, il y a que Amazon qui va venir devant votre porte. Ou que le facteur. Donc il va falloir se remettre en mouvement. Enfin voilà, remettre en mouvement. Carte conseil, le diable. Deux de coupe. C'est quoi ces énergies là? C'est quoi ce conseil le diable? Eh oui, récupère ton pouvoir. En fait, c'est ça. Chez vous, c'est un peu ça. Moi, je sens que vous avez des guides qui sont, c'est pas qu'ils sont remontés, en fait, c'est qu'ils essayent de vous réveiller. C'est, chez vous, il y a comme quelque chose que vous ne voulez pas envisager ou que vous ne voulez pas prendre comme option. C'est-à-dire que euh, vous pouvez être des personnes très bien, c'est-à-dire très bien, très positives, très tournées vers la spiritualité, vers Dieu, vers voilà, vous dire voilà, moi j'ai tout fait, j'ai été en thérapie, j'ai lu ce livre, j'ai médité, j'ai fait tous les soins qu'il fallait, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vous retournez vers Dieu et vous dites mais Dieu, qu'est-ce que tu fais en fait? Et, et c'est à ce moment-là que le diable vient. Le diable, il vous dit peut-être que chez toi, ce qui manque, c'est un peu de piment, clairement. C'est le côté où il y a un côté un peu trop sensible, peut-être chez vous, peut-être parfois, vous vous dites, ou de naïveté, où vous dites, ouais, le monde il est gentil, le monde il est beau, donc forcément tout va aller dans mon sens, mais le diable vous invite quelque part à récupérer votre pouvoir. Le diable vous invite à récupérer, à, à devenir clairement un peu féroce, un peu un peu moins ouais, naïf, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Le diable il est à la fois agressif, agressif dans sa manière verbale, mais plutôt dans ses actions. Le diable il va mettre des actions pour pouvoir faire en sorte de réussir quelque chose. Et là, avec le 2 de coupe, chez vous aussi, c'est de voir le côté. Et c'est peut-être aussi de voir le côté duel aussi d'une relation. C'est aussi le fait de voir le côté peut-être aussi toxique ou négatif de certaines relations ou d'une relation que vous avez. On a le côté, on a le diable entouré de la tour.
hein, de 2 de coupe, la tour, 6 d'épée, 10 d'épée derrière, 5 de coupe. Ouais. Chez vous, c'est peut-être l'idée d'ouvrir les yeux concernant votre partenaire ou de d'ouvrir les yeux concernant peut-être le fait que la société est en train de changer aussi et que peut-être que de la manière classique dont vous vouliez peut-être rencontrer quelqu'un, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que vous devez accepter ce qui se joue en ce moment, même y participer, mais juste l'idée de d'ouvrir les yeux et ouais, d'ouvrir les yeux sur une situation là. Certains d'entre vous, vous devez, il y a quelqu'un qui vous fait un peu la misère, je sais pas, enfin quand je dis la misère, vous vivez quelque chose de d'assez difficile avec une personne. Le diable, la tour, et pour le coup, vous dites, voilà, c'est mon âme sœur, c'est l'amour de ma vie, mais en réalité, la relation, la dynamique, là, elle est pas toute jolie, hein. Ouais. Parce qu'on a 6 d'épée, moi je vous vois quitter cette situation 6 d'épée, 10 d'épée. Il y a une invitation quand même, la carte conseil. Il y a un conseil à quitter quelque chose. Après, et bien évidemment, c'est vous qui prendrez, vous allez prendre votre décision, hein, voilà. Mais il y a une invitation à quitter quelque chose qui vous, quelqu'un qui peut-être vous a déjà abandonné depuis longtemps, 5 de coupe, quelqu'un qui ne vous comble pas sur le plan émotionnel, sentimental. Pour moi, j'ai la fin d'une relation, il y a comme un divorce, une séparation qui pointe le bout de son nez là. Mm. Ou d'autres, c'est ce qui pointe le bout de son nez, c'est un changement de vie, un changement de lieu. D'autres, c'est prendre chacun son appartement. Mm, 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 mm. Alors, sachez aussi que c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé. Il y a déjà eu séparation, il y a déjà eu, voilà, peut-être séparation des biens, l'idée que vous avez déménagé ou quoi. Et là, vous êtes dans une semaine justement de guérison, de maintenant je pense à moi. C'est un peu ça aussi, l'énergie, la dynamique que l'on a cette semaine. C'est là où vous pensez à vous, vous essayez de vous libérer du stress qu'a pu vous apporter aussi une personne, aussi une relation. Euh, Vous êtes dans une semaine moi avant tout en fait. Surtout si vous avez vécu quelque chose de très difficile auparavant, quelqu'un qui a voulu vous nuire ou vous faire du mal. Hein, on a quelqu'un de cœur. Hein. Et cette personne de cœur peut ne pas être un partenaire ou une partenaire de vie, ça peut être quelqu'un avec qui, ça peut être, je sais pas, peut-être un ami, une amie. On a quelqu'un de couple, c'est le cancer. Hein. On a cancer, capricorne, on a scorpion, on a balance, on a gémeaux, scorpion encore une fois. Donc voilà. Vous pouvez justement être dans votre phase de mon mariage est terminé, ma relation est terminée. Maintenant, allez, fais péter, fais péter le rock'n'roll. Ouais, maintenant c'est moi. Je prends le temps de guérir, je prends le temps de me ressourcer, je prends le temps euh, de faire tout ce que j'ai à faire parce que voilà, je suis ma priorité. Donc vous devenez, certains d'entre vous, vous devenez le personnage principal de votre réalité. Ce qui est très bien. Parce que le diable vous dit hein, de reconnaître, le conseil, c'est surtout suivi du 2 de coupe, c'est de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Que vous êtes peut-être
vous pouvez subir une situation depuis trop longtemps et qui... Voilà. Et la tour, attention, parce que la tour derrière, c'est que si vous y êtes encore dans cette situation, vous savez, la tour, c'est soit vous la provoquez, ou si vous tardez trop à prendre des décisions, c'est la vie qui va faire en sorte qu'il y aura séparation à un moment donné. Donc voilà, c'est soit vous, soit vous faites les choses, soit c'est la vie même qui va prendre, qui va prendre les choses, parce que, qui va prendre les devants, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas... on vous dit, ça suffit en fait, ça suffit. On peut pas subir indéfiniment, faut arrêter. Voilà pour vous, les Verseaux. Je sais pas si... Et quelque part, votre tirage, il est très positif dans le sens où bah, la roue va tourner en votre faveur. C'est aussi ça. 9 de coupe, 4 d'épée. Bah, allez, emmène-moi ma bénédiction. C'est aussi ça. C'est ce que je disais depuis voilà, tout à l'heure ou quoi. Donc, dans un sens, c'est bien. Voilà pour vous, les Verseaux. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez actuellement. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Belle semaine à vous. Bye bye.